Bonjour à tous, encore une fois de plus, bienvenue à Midi d'Afrique, votre magazine d'instruction et d'annonces. Aujourd'hui c'est bien le mercredi et nous l'espérons bien, votre journée a commencé agréablement et certainement que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous permettra de terminer cette journée en beauté. Aujourd'hui, dans le cadre de Midi d'Afrique, nous aurons rectificatif et nous parlerons justement avec notre consultant du jour, Pasteur Bois Billy Juste, et à la fin, on va donc recevoir nos différents annonceurs pour nous parler des événements assez importants, surtout que nous partons insidieusement vers la fin de l'année. On va partir tout de suite maintenant pour parler de chansons, de clips, encore pour adoucir la mœurs. À tout de suite. Jésus-Christ, tu es ma chanson. Et voilà, toujours Midi d'Afrique continue et nous avons à partager avec vous cette pensée du jour qui est donc un partage de pasteur Samuel Manté. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te rependras à droite et à gauche, ta postérité. Et encore le verset continue. C'est donc tiré de Ésaïe 54, les versets 2 à 3. Je pense que vous pouvez encore lire chez vous, terminer donc cette lecture et puis permettre que cela soit avec vous le long de cette journée et pourquoi pas avant la fin de cette année 2014. Je l'annonçais à l'introduction, pasteur Bois Billy Juste sur le plateau. Déjà, bonjour à vous. Bonjour Justin. Vous allez très bien. Je vais bien. D'accord. Alors donc avec vous, on va surtout parler d'un sujet assez très intéressant. Ça va ressembler un peu à l'éloquence qui va gagner donc du terrain sur la profondeur du test. Effectivement, c'est un sujet d'actualité, c'est ce que nous voyons. Parce que à rectificatif, c'est ce que nous voyons comme n'étant pas assez, disons, commode que nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres afin qu'on puisse apporter. Alors le terme que vous avez choisi, c'est beau parleur ou prédicateur de la vérité. Waouh, c'est tellement fort, hein. Le terme est assez fort, beau parleur ou prédicateur de la vérité. De la vérité. Oui. Ça va se savoir tout de suite après le jingle rectificatif. Beau parleur ou prédicateur de la vérité, c'est le thème qu'a choisi aujourd'hui notre consultant Bois Billy Juste. Je pense que ça va chauffer dans ce studio aujourd'hui, parce que, bon, voilà. Ben, je crois que ça ira comme ça doit aller. Hein. D'accord. Parce que nous ne dirons que ce que nous avons vu et ce que nous croyons être, disons, orthodoxe. D'accord. Donc, on va... Ben, en fait, je commencerai mon propos par une anecdote. Un homme tentait d'expliquer le sens du mot éloquence. Et il
une histoire, quelque chose de banal. Il a dit, si vous dites que, par exemple, cet ordinateur-là, il est noir, les gens vous prendront pour un insensé. Votre ordinateur, il n'est pas noir. Il est tout blanc. Mais si vous dites qu'il est noir, on vous prendra pour un insensé. Mais si vous dites la même chose, mais d'une autre manière, c'est-à-dire avec en rugissant comme un lion, en tapant sur la chair et en allant de part et d'autre de l'estrade, les gens vont commencer à acclamer. Pourtant, c'est la même chose que vous avez dit. C'est-à-dire, ils ont fait fi du contenu, mais c'est plutôt le côté spectacle qui les a attirés. D'accord. Et il trouve que c'est ça l'éloquence. C'est-à-dire cette façon de faire. On dit, ah mais il est éloquent, ce prédicateur. Bon. D'accord. Alors justement, comment devons-nous comprendre exactement ce thème que vous avez choisi aujourd'hui? L'éloquence, donc dans la prédication, pour vous, c'est donc une façon de porter trop de considération à la forme qu'au fond. C'est ça. En fait, l'éloquence, telle que nous le considérons aujourd'hui dans notre Gotha évangélique, c'est plutôt la forme que les gens considèrent comme l'éloquence, alors que ce n'est pas la définition du mot éloquence. L'éloquence prend en compte et la forme et le fond. D'accord. C'est un tout. Hein. C'est un tout. C'est pas une seule partie. Vous prenez une seule partie, c'est, disons, une considération boiteuse que vous aviez. Vous n'êtes pas dans la vérité. On peut déjà se dire que il y a quelque chose que nous recherchons, les hommes de Dieu recherchent en s'adonnant bien entendu à ce petit jeu, moi je dis ce petit jeu de la forme que du fond, c'est-à-dire haranguer la foule. Oui, haranguer la foule, mais je crois que nous avons un objectif en tant que prédicateurs de la vérité. Nous avons un objectif, c'est de toucher les cœurs. Mais si nous touchons les corps, je crois qu'on n'a pas atteint le but, on n'a pas frappé. Vous voyez, les gens sont facilement emballés par la manière dont les gens s'expriment. Facilement. Même si nous doutons de leur message, souvent nous sommes emballés par la façon dont les gens s'expriment. C'est-à-dire sa façon de déambuler, sa façon d'articuler. Vous voyez souvent, Dieu, voilà, ces gens, voilà. On dit, ah ça c'est un bon prédicateur. Ou alors, il tonne de la voix. Bon, c'est pas mauvais, mais il vaut mieux considérer le contenu que la forme du message. D'ailleurs, même on a une conséquence qui est immédiate, c'est que ces personnes qui sortent de ce temple ou bien ce lieu de culte, quand elles partent à la maison, elles n'ont rien retenu. Il n'y a pas de transformation dans la vie, et on ne sent rien, on ne voit rien. Et quand vous leur posez la question, comment était le programme, il dit, ah, le programme était très bon, c'était très puissant. Vous leur dites pourquoi? Il dit, ah, mais le prédicateur, quand il se lève, et puis il prend le micro, il lance ça comme ça. Quand il crie Alléluia et puis il danse bizarrement là, ça peut me tuer. Mais c'est pas ça. Jude nous a avertis. Il nous a mis en garde contre ceux qui ont à la bouche des paroles hautaines. Verset 16, Jude 16. Et les foules sont souvent davantage excitées par le style que par le contenu. Le style, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, comme je le disais, il faut les deux. C'est un tout. C'est un tout. C'est pas un seul, c'est un tout. Même Paul a dit, il nous a avertis, il a dit, le temps viendra où des gens se détourneront de la vérité, de la saine doctrine et vont tolérer seulement ceux qui divertissent et flattent. Ça, c'est dans 2 Timothée 4, 3, 4. Ils divertissent. C'est du divertissement, c'est un one-man show. C'est du starisme. On n'a pas besoin de starisme. Il faut prêcher la vérité. Les gens ont besoin que leur cœur soit transformé. Arrêtons ces choses-là. Écoutez bien les gens. Moi, j'ai écouté une fois un prédicateur qui parlait, il a dit, je vous le dis, comme tel Moïse a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan, c'est ainsi que le serviteur de Dieu, les gens ont clamé, wow, mais Moïse n'est pas entré en Canaan. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez avaler des hérésies et ça va vous empoisonner. Alors que la parole de Dieu vient pour que notre âme se délecte de mets succulents. D'accord. C'est quelque chose, ils vont vous donner du lait frélaté. Non, il faut faire attention au contenu.
Mais justement, est-ce que c'est pas cette, on va dire, cette abondance ou bien s'adonner à cette forme d'éloquence qui fait aujourd'hui qu'on ne s'adonne pas donc à la formation orthodoxale, en fait, on va le dire comme ça. En fait, c'est ça. Bon, il y en a. Parce qu'on se rend compte que ces personnes qui se limitent au style n'ont pas véritablement de message. Le message. C'est pratiquement le même message qu'on les invite dans 10 000 églises. C'est le même message. En fait, je crois que leur limitation est due au fait qu'ils ne veulent pas se faire former. Un médecin, il est médecin parce qu'il a fait des études de médecine. Un pasteur, un prédicateur, il est prédicateur parce qu'il a appris à prêcher. Il y a bien une matière théologique qu'on appelle l'homilétique. C'est un art, on appelle ça l'art de la prédication. Il y a l'herméneutique, c'est-à-dire l'art d'interpréter la parole de Dieu. Si vous n'avez pas, et il y en a beaucoup, si vous n'avez pas ces éléments-là regroupés, vraiment, votre message, il sera léger. Il sera un message superficiel. Et comme Paul le dit, vous allez divertir les gens, vous allez les flatter, mais vous ne toucherez pas le but pour lequel Dieu vous a appelé. C'est clair. Vous serez, disons, un amuseur public. Alors justement, si vous avez choisi ce thème, c'est pas justement de façon fortuite. C'est pas fortuit parce que c'est la remarque que nous faisons, la remarque que je fais. Je me rends compte parce que j'écoute. Quand j'écoute les gens, loin de moi de juger, mais ce qui est vrai, il faut le dire. Quand j'écoute les gens, je vois, bon, il y a une certaine éloquence, on traite certains d'être des paroliers, des orateurs, des fins orateurs, mais écoutez, c'est des slogans que les gens, vous allez voir, ils peuvent être 10, il y a 7 qui ont le même slogan. Quand Dieu donne la provision, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. En fait, vous allez voir que les mêmes slogans se répètent dans les différentes prédications, comme si c'était des prédications clichés. Ouais. Il faut faire attention. Une prédication, ça sort des tripes. Ça sort des tripes, ça sort de la communion que nous avons avec le Seigneur. Et répond justement aux besoins de l'auditoire. Parce que vous le prenez chez Dieu, qui connaît le besoin de l'auditoire. Donc il vous communiquera un message à propos, afin que cet auditoire-là soit satisfait. Mais c'est pas mauvais de vouloir copier, c'est-à-dire prendre un pan de la prédication d'un ancien ou bien de quelqu'un, mais il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut prendre et puis chercher, fouiner et toi-même développer. Une seule phrase d'un prédicateur peut faire l'objet d'une prédication pour moi. Mais c'est clair. Je prends et puis bon, je travaille là-dessus et puis je l'étends. Mais donc, je vais demander aux gens maintenant d'analyser et d'évaluer consciencieusement à la lumière des Écritures ce qu'ils entendent. Et aussi ce qu'ils voient. C'est très important. Alors je le disais tout à l'heure que c'est pas fortuit ce thème que vous avez choisi. Cela dire que sur les tropiques ici d'ailleurs, il y a ces serviteurs de Dieu qui d'abord sont légions d'ailleurs. Ils sont légions qui utilisent donc ce style de prédication. Et c'est des choses qui s'apprennent. Hein? D'accord. Oui, ça s'apprend. D'accord. Par exemple, un prédicateur il y en a qui sont très aguerris. Ils prêchent et puis ils pleurent. Fait semblant de pleurer. C'est pour atteindre le cœur. Oui, pour toucher. Mais ça, c'est les émotions. Touche pas l'esprit. Juste pour attendrir le cœur pour attendrir le cœur, on pleure, disons, on pleure et puis après, bon, c'est fini. Donc nous ne devons pas nous emballer par la seule éloquence, surtout dans l'église. Il ne faut pas se fier à la seule éloquence. Nous devons nous assurer que les enseignants de la Bible, de la vérité que nous écoutons, disent la vérité et ne mentent pas. Il faut qu'on le dise. 1 Timothée 2,7. En conclusion, je crois bien, oui. Ne laissez pas des vains discoureurs et séducteurs vous confondre. Ça, il faut l'éviter. Ne les laissez pas vous confondre. Parce que vous remarquez que quand vous sortez de ce genre de programme, vous-même, vous êtes dans la confusion. Vous ne savez où mettre la tête. Parce que l'éloquence ne peut jamais remplacer la vérité. L'éloquence ne peut jamais remplacer la vérité. Je pense que c'est le dernier thème, sinon le dernier propos que tient ici le pasteur Boisbillet Juste. Ce thème, il est vraiment intéressant, surtout qu'il est d'actualité. Ils sont nombreux, ils sont légions qui adoptent bien entendu ce style donc de prédication. C'est donc la forme, l'éloquence, mais pas véritablement le message de vérité qui est donné. Et donc nos vies ne sont pas transformées, nous restons justement au statu quo. Nous allons partir pour les recevoir, ils sont déjà là, bien entendu, pour parler de leur activité. Espace Annonce, c'est tout de suite. Super cadeau de fin d'année, mais c'est justement pour une rentrée académique 2014-2015. On part au Maroc
Monsieur Eugène Niamia est sur notre plateau pour nous parler donc de ce cadeau. Bonjour Eugène. Bonjour Justin. Je le dis, c'est un cadeau. Effectivement, c'est un cadeau parce que le service d'orientation de Bénin TV vous permet dans cette seconde rentrée académique d'avoir les billets d'avion pour votre séjour, sinon pour vos études universitaires au Maroc. Voilà, en vous inscrivant chez nous jusqu'au 23 novembre 2014, Bénin TV, en collaboration avec une agence de voyage, vous permet d'avoir des billets d'avion pour vos études. Et les filières qui sont concernées pour cette année et pour cette rentrée sont les finances comptabilité, le commerce international, transport logistique, le développement informatique, la gestion hôtellerie, le système réseau informatique et l'électronique. Donc nous rappelons jusqu'au 23 novembre de passer au service d'orientation de Bénin TV pour avoir de plus en plus de renseignements en ce qui concerne les conditions d'inscription et les conditions d'hébergement, même aussi les conditions pour l'obtention de votre billet d'avion. D'accord, donc on va dire que c'est pas trop, il reste quelques jours seulement. Il reste bien sûr, il faut qu'on se dépêche. Quelques jours, il faut se dépêcher. Déjà, nous avons de l'engouement au niveau de notre service, même au niveau de notre site Facebook. Voilà, beaucoup de personnes vont maintenant pour consulter le site. Et je rappelle aussi pour tous ceux qui veulent encore d'autres renseignements, pour aussi consulter notre site avec les services d'orientation de Bénin TV. Là, vous avez toutes les conditions en ce qui concerne l'inscription et aussi les tarifs de votre filière en question. Voilà, vous pouvez également nous écrire par SMS à notre numéro de téléphone qui est le plus 225 54 74 22 46. Nous écrire, nous envoyer votre nom, prénom, votre filière et surtout votre email pour avoir de plus d'informations. Et je dis cela pour ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire Congo, Bénin, l'Angola, parce qu'ils ne peuvent pas nous appeler directement. Donc, vous pouvez également nous écrire par SMS, vous dire je m'appelle tant, monsieur tant ou madame tant, et j'ai tel niveau d'études et j'aimerais poursuivre mes études à l'étranger. Voici mon adresse email. Et là, nous répondons directement sur votre adresse email, donnant également toutes les conditions. Vous pouvez également aussi nous écrire sur la possibilité de nous écrire aussi par Internet, notre adresse email qui est le service d'orientation@beni.tv. D'accord, il y a une question que je vais poser, c'est la suivante. Est-ce que il faut forcément être titulaire du baccalauréat en Côte d'Ivoire pour espérer partir fréquenter là-bas? Pas forcément titulaire du baccalauréat en Côte d'Ivoire, vous pouvez être titulaire du baccalauréat dans d'autres pays. Comme on dit en Congo, on dit avoir le diplôme d'État. Voilà, même si vous ne possédez pas de diplôme d'État, vous pouvez aussi fréquenter au Maroc pour avoir un bac français. D'accord. Voilà, parce qu'il y a la possibilité d'avoir un bac français. Je rappelle que l'école que nous envoyons est une école délocalisée au Maroc. Vu les coûts vraiment excessifs dans les écoles françaises ou anglaises ou même américaines, le service d'orientation vous permet de pouvoir avoir ces mêmes commodités là dans les écoles françaises, mais délocalisées au Maroc. Donc pour cette rentrée, pour cette seconde rentrée, nous l'envoyons dans une école française qui s'est délocalisée au Maroc. Donc c'est-à-dire que sur le prix de l'école qui est près de 4 à 5 millions au Maroc, vous pouvez payer, je dirais, à moitié prix, plutôt 4 à 5 millions en Europe, vous pouvez payer à moitié prix au Maroc. D'accord, c'est génial, c'est bon. Et surtout, ce qui me plaît, c'est le billet d'avion qui est offert. Et bien sûr, le billet d'avion est offert en collaboration avec une agence de voyage pour tous ceux qui veulent vraiment participer, qui veulent aller s'inscrire au Maroc. Et là, c'est vraiment à condition, parce qu'il y a des conditions qui sont vraiment aussi à respecter. Et donc, appelez-nous pour avoir encore plus de renseignements pour les billets d'avion. Je rappelle que nous n'avons que 50 billets d'avion pour le moment à prendre. Donc les premiers à venir s'inscrire dès maintenant auront la chance de pouvoir avoir les billets d'avion. Dépêchez-vous. Permettez-moi de redonner encore le numéro de téléphone. C'est le plus 225, le 54 74 22 46. Vous pouvez nous appeler et même aussi nous envoyer des SMS. Vous pouvez également consulter notre site Facebook qui est Service d'orientation Bénin TV. Mais nous écrire également au service d'orientation @beni.tv. Nous attendons jusqu'au 23 novembre 2014. Il faut rappeler également que le départ est fixé au 30 novembre 2014 parce que le cours commence en partir de décembre. D'accord, il s'appelle Walid, non pardon, c'est le nom marocain qu'on lui a donné. Eh bien, il s'appelle Eugène Niamia, il est responsable du service d'orientation Bénin TV. Il était là pour vous passer cette annonce, alors dépêchez-vous, ne passez pas, ne traînez pas encore les pas, faites très vite pour vous inscrire et pour bénéficier de ce billet d'avion.
Nous allons recevoir maintenant la mission évangélique, la puissance de la parole. Et nous avons sur notre plateau Madame Daye Ariane. Bonjour à vous. Bonjour, chef frère. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'accord. La convention internationale, c'est pour très bientôt. Oui. Je dis également bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Comme on le dit en Afrique, les nouvelles sont très bonnes ce midi parce que je viens annoncer la Convention internationale des missions évangéliques, la puissance de la parole. C'est sur le thème « Domine par la faveur de Dieu ». C'est sûr qu'avec ce thème-là, plusieurs interrogations ressortent tout de suite. Comment dominer? Pourquoi dominer? Sur qui ou sur quoi faut-il dominer? Rassurez-vous, toutes les interrogations à ces questions vous seront données par 3 éminents orateurs que le Seigneur lui-même s'est choisi. Il s'agit de notre maman, la dynamique prophétesse Sarah Eponon, leader des missions évangéliques, la puissance de la parole. Elle n'est pas seule, elle est assistée de 2 autres orateurs, une dame de feu, la révérende Jeanne Monnet du Méros et un père dans la foi, le bishop Jean-François Komoé des églises ambassades des vainqueurs. Le Dadi. Oui, le Dadi. Donc la convention va débuter pratiquement demain. Nous commençons ce jeudi 6 novembre de 18h30 à 21h30 et poursuivons le lendemain vendredi 7 novembre de 18h30 à 22h30 et l'apothéose c'est pour ce dimanche 9 novembre de 9h30 à 15h30 où nous aurons une grande célébration en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nos différentes vies. Donc, avec un tel thème et de tels orateurs de qualité, c'est sûr que tous les téléspectateurs sont pressés de connaître le lieu pour s'y rendre. Je vous le donne. Le lieu, c'est au siège des missions évangéliques, la puissance de la parole. Nous sommes situés à Abobo, hôpital Oufouette-Boigny. Vous venez jusqu'en fin de Goudron et là, vous prenez la voie de gauche, 2e carrefour à droite. Je me reprends. Abobo, hôpital Oufouette-Boigny, fin de Goudron, voie de gauche, 2e carrefour à droite. Vous pouvez nous joindre au 01 15 60 68 01 15 60 68. Je veux donc inviter tout le monde, tout le peuple de Dieu, toute la population en Abidjan et même à l'intérieur du pays à venir à cette convention. Il va s'agir de domination et qui parle de domination parle de positionnement et même de repositionnement. Et donc, je veux dire à des princes de l'Éternel qui sont par terre et qui observent avec beaucoup de peine les esclaves sur les chevaux. Il faut venir à ce programme-là, cette convention, pour connaître le repositionnement de la part de l'Éternel. Parce que c'est seulement à cette condition que vous pourrez posséder les hauteurs, être à la tête, que ce soit dans vos études, dans votre travail ou dans votre commerce, et même sur vos ennemis. Nous vous attendons donc nombreux. Venez à cette convention et que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Et puis... Encore, déjà, nous pensons que ces 3 orateurs que vous avez choisis, prophète Sarah Eponon, que nous saluons déjà, la révérende Jeanne Monnet de Méros et le bishop, le Dadi, Jean-François Komoé des ambassades des vainqueurs. Je pense que ces 3 jours seront des 3 jours de feu et des 3 jours dynamiques. Vous parlez si bien, hein? C'est bien. Merci. Voilà, j'espère qu'on sera là encore sur un autre plateau pour parler encore de cet événement. Nous allons recevoir ici une chargée de communication de l'église évangélique La Bénédiction. Bonjour. Bonjour Blessing. Elle va très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Irène Bailly, pour vous qui ne la reconnaissez pas. D'accord. Allez, on va parler justement des symphonies d'or. Ok. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes encore là pour vous parler une fois de plus des symphonies d'or, ce livret mis à la disposition du corps de Christ par Béni TV de Blessing Channel. Et ce livret vous permet pour votre édification personnelle de recharger vos batteries spirituelles. Et Béni TV, dans son souci d'apporter l'évangile au monde entier, voudrait donner des décodeurs à tout le monde pour leur permettre de pouvoir suivre la chaîne des bénis. Et pour bien faire les choses, dans cette symphonie d'or qui paraît désormais tous les mois, il y a un jeu, ou disons il y a des jeux. Des jeux bibliques qui vous donnent la possibilité de participer et de remporter des décodeurs signés Béni TV. D'accord. Alors, comment le principe justement pour gagner ce décodeur? Je pense qu'il y a des choses, des formules ici qui sont déjà là, qu'il faut donc renseigner. Et puis, cela va nous permettre, bien entendu, d'accéder à ces choses, à ces différents cadeaux.
C'est vrai, Ghislain, il y a un formulaire à l'intérieur même des symphonies d'or à remplir pour tous ceux qui voudraient participer au jeu. Mais au préalable, il faudrait pouvoir jouer, il faudrait pouvoir répondre aux différentes questions à la fin des jeux. Donc tout simplement, obtenez votre symphonie du mois, participez aux différents jeux, il y en a 3 au total. Et à la fin de ces différents jeux-là, vous remplissez ce formulaire que voici. Vous faites parvenir ce formulaire-là même ici, même à Béni TV ou à l'église évangélique La Bénédiction. Et à la fin du mois, nous aurons un tirage au sort qui pourra permettre de donner le nom de l'heureux élu. D'accord. L'heureux élu qui va avoir donc Béni TV en permanence sans payer à débourser 5 francs aux autres là, aux gars là. Tu les vois? Je les vois. D'accord. On ne va pas les nommer, on ne va pas les citer, on les voit. Alors, un blessing, je voudrais aussi signifier quelque chose de très important. Certainement, vous vous posez la question de savoir, mais où on peut avoir ce livret très, très important? Alors, vous pouvez l'avoir ici même à Béni TV. Vous pouvez l'avoir aussi à la bibliothèque. Pardon, ce n'est pas encore une bibliothèque, à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction. Vous pouvez aussi la voir à la librairie CLC, Trècheville, avenue 16. On va épargner à Ghislain le numéro de ces différentes librairies. Alors, à la librairie CLC, à Trècheville, avenue 16, à la librairie Étoile Brillante du Matin, c'est aux 2 plateaux en face de Paco, à la librairie Adoration à Yopougon face à la pharmacie Toit-Rouge et à la librairie Life au plateau. Pour ceux qui sont à l'extérieur ou dans le pays profond même de la Côte d'Ivoire, vous pouvez appeler le plus 225 06 88 86 56, le plus 225 06 88 86 56. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi te bénisse, Irène. Amen. D'accord, tu as dit ta symphonie, hein? Évidemment. D'accord, on va retrouver justement Dr Irié dans le cadre de Phyto Pluriel pour parler de santé. La santé est près de nous. Et ne l'oubliez surtout pas. On va partir, bien entendu, pour la santé près de nous. Bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Dieu vous bénisse. Merci à vous qui accordez un grand intérêt à cette émission La santé près de nous, réalisée par votre chaîne de télévision Béni TV. La santé près de nous est donc une émission de Phyto Pluriel. Phyto Pluriel qui est une structure, un centre de santé spécialisé dans le traitement des pathologies incurables. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler encore de fibrome, puisque le fibrome est une maladie donc qui relève du domaine de santé publique, puisque la quasi-totalité des femmes et des jeunes filles aujourd'hui en souffrent. Et comme ça, au niveau de Phyto Pluriel, un produit très efficace a été découvert depuis 2006, un produit qui jusqu'à aujourd'hui fait des merveilles et est capable de vous débarrasser du fibrome en quelques jours. Nous sommes là pour vous apporter cette information et dire que vous n'avez plus à vous inquiéter, vous n'avez plus à vous soucier, vous n'avez plus donc à vous lamenter si d'aventure vous souffrez de fibrome, vous souffrez de myome, vous souffrez de kystes ou alors vous souffrez même de troubles menstruels. Parce que ce produit est un produit qui a été découvert et donc capable de vous libérer, de vous délivrer de ce mal qui aujourd'hui est la cause fondamentale des divorces, la cause fondamentale de ce qu'on appelle l'hypofertilité féminine, c'est-à-dire que les femmes qui n'arrivent plus à donner enfant parce que le fibrome est juste allé se loger là où l'enfant devait se loger. Nous voulons vous dire, chères dames, nous voulons vous dire, chères sœurs, que la solution se trouve à Phyto Pluriel. Peut-être que vous avez déjà essayé avec certains. Vous avez déjà même essayé avec la médecine moderne. On a essayé donc de faire une intervention chirurgicale, mais vous réalisez que le fibrome revient. Eh bien, nous voulons vous dire, vous n'avez pas et vous n'avez plus à vous inquiéter ou alors même à être encore sceptique et penser que votre mal n'a pas de solution. Nous voulons tout simplement vous dire que la solution se trouve à Phyto Pluriel. Venez et nous allons vous proposer ces produits. Et pour vous aider, nous avons décidé au niveau de Phyto Pluriel de faire une action sociale. Et cette action sociale a commencé depuis le début du mois d'octobre. Elle prend fin à la fin de ce mois d'octobre.
c'est-à-dire le 31, le vendredi prochain. Alors, ce que nous voulons vous dire, c'est que cette action sociale se lève à 10 000 francs par traitement. C'est-à-dire le traitement du fibrome ne coûte que 10 000 francs jusqu'à ce que vous recouvriez la guérison. Alors nous vous prions, si bien sûr votre mal vous tient à cœur et que vous voulez être délivré de ce mal qui peut être une cause de divorce dans votre foyer, venez nous voir, venez à Phyto Pluriel et Dieu aidant, vous trouverez la guérison. Pour tous ceux qui voudraient joindre donc le cabinet de Phyto Pluriel, nous vous prions de prendre ces contacts suivants. Le 22 41 07 88, le 08 89 63 08, le 40 54 46 48. Il y a des représentations de Phyto Pluriel à San Pedro, à Boaké, à Soubré, à Yamsokro, à Meyagi, à Gabéadji. Et pour tous ceux qui sont dans la sous-région, nous avons des voies, nous avons des moyens pour vous faire parvenir vos produits, pourvu que vous nous donniez votre adresse, pourvu que vous nous appeliez à ces contacts qui vous ont été communiqués et vous trouverez la solution à votre problème. Que Dieu vous bénisse et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'action sociale prend fin à la fin de ce mois. Merci et à très bientôt. Voilà, c'est ici que nous terminons notre course en ce qui concerne Midi d'Afrique. Demain, je serai encore des vôtres. Retrouvez-nous sur www.beni.tv pour nous avoir en live streaming. Ne l'oubliez surtout pas. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Au revoir depuis chez vous et puis très bon appétit si vous êtes à table.